Merci de nous recevoir chez vous pour suivre votre émission Thermomètre de la RDC, une émission de débat politique où les co-débatteurs donnent leur avis en toute liberté. Mais attention, pas de diffamation. La formule est simple dans cette émission. Nous partons toujours de l'actualité. Et justement, ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est premièrement la marche de Lamuka d'hier lundi. Les rues de Limete et de la Tchangou étaient pleines à craquer. Nous avons d'ailleurs constaté la présence du leader du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, et toute sa famille biologique. Deuxième sujet, nous allons placer aussi un mot sur le report de la marche du FCC. Et en dernier lieu, nous allons parler de la démission du vice-premier ministre, ministre de la Justice, Tunda Yakasende. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Maître Bazin Pembe. Il est membre du CACH. Bonjour Maître. Merci monsieur le journaliste pour l'invitation. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce et mes salutations à mes co-débatteurs. D'accord. Et juste en face de lui, nous avons Madame Mati Mbonga. Elle est cadre du MLC. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur le journaliste. Vous allez bien vous aussi? Oui, je vais très bien. C'est Madame Mati Ponga. Mati Ponga, voilà. Je vais très bien avec tout ce qui s'est passé hier. Il y a de quoi être très bien, n'est-ce pas? Voilà. En face d'elle, nous avons Philomène Toulola. Elle est cadre de l'UDPS et chargé de communication de l'honorable Jean-Marc Kabunda, président AI de l'UDPS. Bonjour à tout le monde, bonjour à vous, merveilles et félicitations à cette chaîne que je voyais de loin. Aujourd'hui, ça me donne l'opportunité de me présenter devant les téléspectateurs. Je ne peux que saluer la bravoure de son initiateur, le coordonnateur de la RTNC2 aussi, M. Anissé Yembouranyama. Donc, je suis très contente d'être reçue sur sa chaîne. Et en dernier lieu, nous avons Aristote Alexandre Ngarimé. Il est membre du FCC. Bonjour. Bonjour, chère merveille. Je me sens beaucoup plus à l'aise quand on m'appelle membre du PPRD. Certes, je suis aussi du FCC, mais je me sens beaucoup plus à l'aise comme membre du PPRD. Oui, ben, quand on parle c'est la famille. FCC, c'est la famille, c'est la famille. J'aime m'identifier comme PPRD. Voilà, une Merci. précision. Merci. Membre du PPRD. Merci pour cette invitation. Ça m'honore. Je suis content. C'est un réel plaisir. Ça a toujours été une opportunité d'échanger. Et je me mets à votre disposition pour toutes les questions éventuelles. Merci. Voilà, merci beaucoup. Le décor étant planté, bienvenue à toutes et à tous dans ce beau cadre de débat. Et si la régie est en harmonie avec nous, nous allons avant toute chose suivre en image ce qu'a été la marche d'hier. Vous savez que les rues de Limete et de la Tchangou étaient vraiment pleines à craquer. Je crois que les images vont confirmer ce que je suis en train de dire. Voilà. Effervescence à Kinshasa ce lundi. La coalition Lamuka et d'autres sympathisants ont foulé aux pieds la mesure interdisant toute manifestation à ce jour. Ils ont noirci le boulevard Lumumba sans aucune mesure de distanciation sociale, tous en direction de l'échangeur de Limete, lieu prévu comme point de chute, avec à la première ligne le président du MLC Jean-Pierre Bemba. Objectif, obtenir suppression sans aucune autre forme de procès de la décision entérinant Ronsard Malonda à la tête de la centrale électorale et surséance des 3 propositions de loi Minaku Sakata. Nous avons appelé notre population, moi comme responsable de membre du parti SID, le peuple est là, ils sont venus pour marcher et revendiquer 2 choses en priorité. D'abord, nous revendiquons le départ à l'immédiat de M. Ronsard Malonda. Et deuxièmement, nous avons dit que M. Ronsard Malonda a été désigné et entériné en dehors du respect des procédures et des lois en la matière. Et nous disons encore non aux lois Minaku et Sakata.
combat eza combat moko patriotique. Police na population langage moko tokotambola na kimia pe na respect à ba geste barrière. Lamuka azalaka kaserte, lamuka eza état d'esprit, lamuka eza revendication moko concrète. Ndenge bozomona trouble moko te salemi pe to continuer na lolenge wana. Nous sommes là à la rue aujourd'hui pour combattre la proposition de M. Malonda à la présidence de la CENI. Sur ce, je tiens à interpeller les autorités qui ont dispersé la police pour empêcher les manifestants d'aujourd'hui. Nous sommes la Mouka, IDPS a manifesté, et puis aujourd'hui nous sommes là pour manifester. C'est que nous sommes libres parce que c'est garanti dans la Constitution. La police a pour mission de protéger la population et leurs biens. Donc ils sont censés de nous accompagner dans cette marche qui est pacifique. Allez-y comprendre que les paisibles citoyens sont là, même réduits, avec des calicots et les insignes de leur parti politique, juste pour lancer leur ras-de-bol. Nous ne voulons pas le désordre. Et nous, de nature, on est ici d'une bonne politique, bonne éducation politique. Nous ne sommes pas là pour casser, nous sommes là pour dire non à M. Malonda, à la tête de la CNU. Nous sommes là pour dire oui aux réformes des institutions et non à la politisation de la CNU. Essayons de faire respecter la disposition du gouvernement interdisant cette marche initiée par la coalition Lamuka. Les éléments de la police nationale congolaise, fortement déployés, ont usé des gaz lacrymogènes pour disperser ce mouvement de protestation. En attendant le bilan officiel de la police, on parle déjà de plusieurs blessés graves. Le leader du MLC, quant à lui, a été acheminé par... Suivi l'élément avec attention. Je commence par vous, Madame Mati, puisque le MLC, nous avons constaté surtout la présence de votre leader, Jean-Pierre Bemba Gombo. C'était une réussite, cette marche? Bien évidemment, la marche a été une réussite totale. Parce que vous avez vu la mobilisation qui a été faite, rien à commenter. Vous venez de voir vous-même de vos yeux. Et mon président, Jean-Pierre Bemba Gombo, était bel et bien présent, mais pas seul, avec sa famille biologique. Il y avait sa petite sœur Caroline Bemba à sa droite. Il y avait son épouse et ses enfants. Donc il a marché, il n'a pas marché seul pour ne pas dire que les enfants sont épargnés, la famille épargnée et que vous sacrifiez la famille d'autrui. Donc il a montré un exemple et je souhaiterais que cet exemple soit suivi par tous nos dirigeants politiques. Mais Étienne Tshisekedi aussi marchait avec sa famille, Félix Tshisekedi. Marchait avec son père Félix, marchait avec son père Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui, paix à son âme, monsieur Étienne Tshisekedi, c'était un exemple à suivre. C'est l'un de tes noms, leader politique bien fait, que je mets et que je copie certaines choses dans mon parcours politique, ça il faut le dire. Oui. Il l'a fait, oui. Nous le faisons, oui. Et qui d'autre l'a déjà fait? Voilà, mais je crois que l'UDPS n'est pas d'avis, l'UDPS n'est pas d'accord. Selon l'UDPS, cette marche n'a pas été une réussite parce qu'on parle de la Tchangou, mais à Limité, par exemple, on dit que les rues, le boulevard Lumumba n'était pas plein à craquer. Philomène Toulola. Non, loin de moi de me prétendre être pessimiste quand on dit que ça n'a pas réussi, c'est-à-dire les gens ne sont pas sortis de leur maison. Non, coup de chapeau à eux. Ça a réussi, pourquoi? Parce que d'abord, ils ont quand même pu braver la peur, comme l'UDPS. Ils sont descendus sur la rue, montrer de quoi ils ne sont pas d'accord, c'est-à-dire dire non à Ronsard Malonda et à 3 lois de Minaku. Là, nous ne pouvons que saluer parce que nous devons diverger de la même manière et de même côté. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand nous tombons dans ce qu'on appelle le fanatisme et le djadjelisme que nous devons désormais laisser, parce que si nous devons être de grands politiciennes et politiciens, nous devons quand même voir loin, c'est-à-dire la marche avec sa femme. Tout à fait
chacun a sa façon de voir les choses. Si elle trouve que ma soeur doit être là, mon frère doit être là, où est le problème? Mais l'UDPS n'a pas besoin d'une femme à la maison pour venir faire la marche. D'autant plus que l'on ne force pas la population UDPSienne. Donc on n'a pas besoin de la femme. D'ailleurs pour nous, notre maman, elle doit être à la maison, préparer un foufou pour son mari, avec ses enfants. Nous étions là, les combattants. On ne dit pas que parce que la femme n'était pas là, c'est que on ne peut pas. C'est quoi ça? Non. Donc c'est une logique que vous ne partagez pas. C'est même loin de débat. Le débat ne peut pas être inscrit à ces niveaux. Voilà. Le débat, c'est-à-dire, on a réussi la marche ou on n'a pas réussi. J'ai dit 2 volets dedans. Oui. On a réussi parce que, quand même, les gens sont sortis. De la Mouka sont sortis. Ils ont bravé la peur. Ils ont affronté, oui. De 2 côtés, je dis une réussite. Pourquoi? Parce que nous disons, nous émergeons, nous tous, de même côté, en disant non aux lois Ronsard. Et là où je ne suis pas d'accord aussi, c'est parce que lorsque je vois leur secrétaire générale, Madame Eve Bazaïba, je suis très désolé de voir qu'elle ne parle pas de même, elle ne parle pas, elle n'est pas de même longueur d'onde avec son chef hiérarchique. Parce que avoir l'idéologie de Jean-Pierre Mbemba, ce n'est pas des discours incendiés, comme on avait entendu. C'est comme si le Lamuka n'a pas marché pour le Ronsard Malonda, n'a pas marché pour les 3 lois de Minaku et Sakata. Le Lamuka est allé sur la rue pour faire face à l'UDPS. Parce que quand on vous tend le micro en tant que responsable d'un parti politique, vous devez savoir ce que vous dites. Nous voilà, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que l'UDPS est au pouvoir et en même temps sur la rue, et en même temps il devait nous laisser nous faire la marche. Quel est le problème quand vous marchez, madame? Mais vous êtes au moins d'accord que lorsque l'UDPS est sorti, il y a eu des casses, mais lorsque Lamuka est sorti, c'était une marche pacifique, il n'y a pas eu de casses. Déjà, je te dis que les images que vous montrez là, il faut être sincère avec la vie. Oui. Moi, j'étais à Limete hier, depuis 10h jusqu'à 19h. Je n'ai pas vu la marche. Les images, là, si on voit bien, si on regarde bien, c'est quoi? Les Tchangou. La marche s'est arrêtée à Tchangou. Moi, je n'ai vu juste que le groupe de gens au petit coin, debout, et j'attendais voir ça parce que je devais aussi applaudir Jean-Pierre Mbemba, que je salue. Parce que ça fait quand même longtemps. Je n'ai pas vu, moi, la marche. Vous n'avez pas vu la marche? Je n'ai pas vu la marche. Je prends mes témoins qui étaient là. On a même filmé. J'ai des images. Si on peut prendre, on arrêter même l'émission, prendre les images. Je n'ai pas vu la marche. Donc, ils se sont arrêtés à Kingasani. Et dire qu'on n'a pas cassé l'UDPS. Donc, avec un seul parti politique, nous avons bravé toutes les artères de Kinshasa. Mais là-bas, sorti aussi. Les alliés, nous, on ne compte pas. Parce que si vous étiez là, vous n'alliez pas savoir compter plus de 4 ou bien 5 drapeaux. Il n'y avait que l'UDPS. Et là-bas, c'est une machine de la politique. À l'UDPS, on ne force pas. Mais à la Mouka, on a vu des gens avec de mégaphones. Bobima. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ça vient du tic au tac. Donc, on se dit, si réellement nous devons faire le combat doit être positif. C'est-à-dire, nous combattons tous le manque de réforme de la CENI. Nous combattons tous le fait de saper la justice. C'est normal. Mais quand vous passez sur la télé, et vous dites que nous voilà, ce l'UDPS, et dans la bouche de Madame Eve Bazaïba, que je respecte beaucoup, il n'y avait que de l'UDPS. En dehors d'elle, il y a cette députée que nous recevions ici à la RTNC2, Madame Christelle Vouanga. Elle est passée dans une émission, fustigeant toujours l'UDPS. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, là, j'ai comme l'impression que notre opposant, c'est maintenant la Mouka. C'est la Mouka ou quoi? Mais et pourtant, sur le plan officiel, il n'y a pas encore un délégué de l'opposition. Donc voilà que j'ai des idées perplexes dans ma tête. Mais c'est normal parce qu'officiellement, l'UDPS est
c'est le parti au pouvoir et Lamuka, c'est l'opposition. Et Lamuka accuse même l'UDPS de lui avoir volé sa victoire. Ça fait combien de temps le peuple congolais est en train de me regarder? Est-ce qu'on peut poser la question même à un petit enfant de savoir qui est le leader de l'opposition aujourd'hui? Il va donner quelle réponse? Déjà là, la marche de Lamuka, ça devait avoir 2 personnalités. Et 3, pardon. Il y a de l'autre côté Moïse Katumbi, de l'autre côté Adolphe. Non. Fayoulou et Bemba, le 3, Charman. Mais on a vu qu'une seule personne, Fayoulou, est bloqué en confinement. Nous sommes en état d'urgence. On comprend. Katumbi ne peut pas venir aussi. On comprend. Et Katumbi, il ne peut pas venir et le Congo n'est pas qu'il l'a déclaré. Le Congo n'est pas il l'a déclaré, même s'il n'avait pas fait ça ici à Kinshasa, la marche ne devait pas seulement se réaliser ici à Kinshasa. Parce que dans d'autres provinces, ça se fait. Qu'est-ce qui a fait qu'il ne puisse pas marcher lui? Oui. Donc, ça prête à savoir qu'il y a déjà des méli-mélos, des embougliots de ce que nous appelons l'opposition. On ne sait pas qui chapeaute la tête de l'opposition. Je reviens à vous tout à l'heure. Venons à vous, Aristote, Alexandre Ngarimé. Nous constatons aujourd'hui un rapprochement entre l'UDPS et Lamuka. Si les 2 familles politiques se rapprochent, vous ne pensez pas que le FCC peut disparaître? Merci, chers journalistes. Avant de commencer, je peux poser une motion de procédure dans cette émission. J'aurais bien voulu que la répartition des timings soit plus équitable. Pour ça, ne vous en faites pas. Nous avons 1h30. Que Madame Philomène ne puisse pas avoir plus de privilèges et de temps que moi parce que je suis du PPRD. Vous aurez les temps. Ce n'est pas parce que je suis du PPRD comme donnera moi des paroles. Vous aurez les temps, ne vous en faites pas. C'est moi qui assure la police du débat. Je vais tenir compte des... Merci de m'avoir garanti et je crois à votre sincérité. Allez-y. Bon, j'ai des observations par rapport à ce qui s'est passé. 2 ou 3 considérations. D'abord, la première considération, cher ami. Est-ce que les différentes marches que nous avons connues dans cette ville, je cite celle de Lamuka et celle de l'UDPS, est-ce que nos amis, nos partenaires ont respecté les textes? Ils ont eu les quitis de gouverneur de la ville, province de Kinshasa. N'est-il pas bon, n'est-il pas important dans une société civilisée, quand on souhaite marcher, il faut avoir l'accompagnement officiel et légal d'une autorité provinciale? Mais nous sommes dans un régime d'information. J'ai suivi le député national d'Élysée Sanga, qui l'a bien souligné. Nous sommes dans un régime d'information. Je me réserverai d'aller à profondeur parce qu'en face de moi, il y a un maître outillé pour m'éclaircir là-dessus. Mais avec ma petite connaissance du droit, parce que je suis politologue, moi je sais qu'il y a 2 types de régimes d'information et d'autorisation. Même dans les régimes d'information, il y a lieu de saisir également l'autorité provinciale et celle-ci va vous accompagner en fait parce qu'il mettra la police et tout autre à votre disposition. Ce qu'il faut retenir, comme nos amis, ils ont manifesté le désir d'utiliser le boulevard, moi aussi, tant que citoyen, n'étant pas membre de la Mouka, j'ai aussi le droit d'utiliser cela. Donc, c'est l'autorité provinciale qui doit nous départager. Vous commencez par là, vous vous limitez par là. Est-ce que ma question est celle-ci? Nos amis ont reçu l'autorisation, l'accompagnement officiel, j'insiste, officiel. Mais ils ont écrit, mais l'autorité n'a pas voulu répondre. Mais à ce moment-là, dois-je appeler ça, c'est de l'anarchie? Ou soit ce n'est pas de l'anarchie. Je note seulement. Non, première considération. Puisque nous sommes dans un régime d'information, en quoi c'est de l'anarchie? Donc, une information, cela équivaudrait tout simplement à dire on informe et on commence à faire ce que l'on veut sans tenir compte de l'accompagnement de la police. Mais si le peuple constate la mauvaise foi... Si à ce moment-là, vous saisissez l'autorité provinciale, un autre parti également procède par la même manière et il saisit simultanément l'autorité provinciale. C'est ce qui a été fait. Voilà. À ce moment-là, il doit départager. Ce qui est ma question, celle-ci, je vais pas aller à profondeur. Je veux seulement qu'on puisse me rassurer s'il considère à ce jour l'autorité provinciale de la ville de Kinshasa, je cite Gentini Ngobile. Est-ce que Gentini Ngobile était avec eux? Est-ce que la police était vraiment avec eux? Ou soit on a constaté tout simplement qu'il fallait y aller? Première question. Deuxième considération. Je dirais ceci. Hormis le respect des textes, deuxième considération. Est-ce que c'est vraiment une recette dont on a besoin aujourd'hui, les différentes marches? Est-ce qu'on a vraiment besoin de marcher aujourd'hui pour justement revendiquer contre un certain Malonda?
Y a-t-il pas une recette beaucoup plus mielleuse ou pour y faire? D'abord, je rappelle ici que déjà les dollars et presque les $100 s'échangent à 200 000 francs. Je rappelle ici qu'on a un problème de l'eau et l'électricité. Je rappelle ici que nous sommes envahis par le pays voisin. Certains pays voisins nous attaquent. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans notre pays et je me pose la question, est-ce que tous nos problèmes trouveront-ils la solution dans ces différentes marches ou soit c'est une mauvaise conception de l'urgence? Moi, je crois humblement que la solution aujourd'hui, ce n'est pas des marches. C'est quoi la solution? La solution aujourd'hui, s'il faut peut-être marcher, c'est pour des questions beaucoup plus directes qui touchent la population, notamment, je parle de l'eau, l'électricité, je parle également des dollars qui se changent à 200, je parle tout ce qui touche directement. Abandonner la CENI. Il ne faut pas abandonner la CENI, mais moi je crois que ça ne devait pas mobiliser autant le parti politique pour marcher, alors qu'il y a d'autres questions qui touchent directement au peuple. Et vous conviendrez avec moi, il y aura plus de marche pour revendiquer qu'on puisse revoir un peu le taux de dollar, qu'on puisse revoir un peu ça. Il n'y en aura pas, mais Malonda, on se mobilise. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise manière de concevoir? Je crois pas. Je pense qu'il faut changer les recettes. À mon humble avis, il faut voir autrement. Et troisièmement, avant d'arriver à votre question, j'ai fait une étude comparative entre les deux marches. Il y a celle de la Mouka et celle de l'IDPS. Mais curieusement, je constate, avec la marche de l'IDPS, je compte des morts. Il y a une mort d'homme. Il y a un monsieur qui a été tué. On a même cassé les sièges d'un parti politique. La masse n'a pas d'état d'âme. Ah, c'est facile comme justification. Moi, je croyais que les partis politiques avaient la vocation d'encadrer les militants. Ça, je croyais. Mais partout dans le monde, il y a des incidents qui arrivent lors des marches. Et qui endossent la responsabilité. Donc, je vous lis. Donc, je constate que dans les démarches, l'IDPS s'est comporté comme un fils gâté. Un fils ayant son papa qui est là, un enfant gâté. Il se permet de tout faire. Vous savez qu'on a cassé, les maisons de particuliers. On a cassé la maison, même les sièges de certains partis politiques. Je cite ici Steve Mikaï, je cite également PPRD. Un monsieur, d'ailleurs, j'oublie le nom, on a même cassé son entreprise. Ça, c'est l'IDPS. Il y a une mort d'homme. Et pourquoi à l'IDPS, il y a une mort d'homme et non chez la Mouka? Chez la Mouka, je vis quand même des gens, ils ont marché, mais ils ne gèrent pas contre le mort. Ma conclusion, celle-ci. Le FCC ne cherche pas à diviser la Mouka et l'UDPS, puisqu'apparemment vous jetez des fleurs. Je vous ai présenté les faits pour voir qu'il y a des écoles différentes entre l'UDPS et la Mouka. Et vous jetez des fleurs à la Mouka, vous condamnez l'UDPS. Dans une démarche, on a compté le mort, mais dans l'autre, on n'a pas compté le mort. Ça aussi. Donc pour répondre à ma question, cela ne vous fait pas peur que l'UDPS et l'UDPS, la Mouka et l'UDPS c'est pour rapprochent. Voilà pourquoi vous jetez des fleurs à la Mouka pour les diviser davantage. C'est pour maintenant citer, par rapport à votre question, nous constatons, nous voyons, j'ai écouté le secrétaire général de l'UDPS, il a tenu un propos pour dire qu'il n'y a jamais eu de divergences profondes entre la Mouka. Les deux. C'est seulement les scénarios de Genève qui a divisé, parce que l'UDPS s'est réclamé étant le parti phare de l'opposition. Mais au regard de ce que nous voyons, nous sentons qu'il y a effectivement des liens, il y a également des rapprochements. En politique, les alliances se font, se défont et se refont. Si tel était le cas, nous allons prendre acte. Cela ne nous pousse pas à nous désarmer, nous continuons notre logique. Vous êtes dans votre laboratoire. Nous continuons notre logique, mais je constate seulement pour conclure qu'on n'a pas respecté l'autorité provinciale, on n'a pas respecté les textes, il y a casse et pillage, et j'en regrette énormément. Maître Mpembe, vous êtes d'accord avec l'analyse d'Aristote Ngarime? Vous partagez le même avis? Oui, il faut noter une seule chose. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est tout à fait normal qu'Aristote puisse émettre toutes ses opiniâtretés, si je peux le dire ainsi. Mais je constate une chose, je dois être sincère vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis aussi de ma conscience. Oui. Depuis hier, je l'ai même tweeté, de féliciter nos amis de la Mouka et féliciter aussi, réitérer encore mes remerciements à l'IDPS parce que j'étais dans la marche de l'IDPS parce que tous nous avons un objectif commun, c'était le départ de M. Rossard Malonda. Tout à fait. Et qui est encore, à part de son départ, que le monsieur puisse renoncer à cet entérinement mécanique
que Mme Janine Mabunda a pu opérer à l'Assemblée nationale. Et nous avons aussi dit que les confessions religieuses puissent se retrouver autour d'une même table, nous produire encore un candidat qui va faire l'unanimité dans la classe politique, parce que nous avons rappelé que ce ne sont pas des confessions religieuses qui vont aux élections, c'est nous politiques qui allons aux élections. Donc nous avons intérêt à avoir un monsieur crédible à la tête de la CENI pour que nous puissions plus encore connaître des problèmes. Après les élections, au lieu que les Congolais festoient, il y a des bains de sang, il y a des tiraillements. Vous avez vu M. Fayulu, après 2 ans, si je peux le dire ainsi, il est venu se rétracter pour demander pardon de tout ce qu'il a mis. Parce qu'il a compris que la logique, la démarche qu'il était en train d'emprunter, ce n'était pas une bonne démarche. Donc, nous demandons à ce qu'il y ait consensus à cela. Mais j'ai entendu sur ce plateau parler de l'opposition. Vous savez, lorsque vous lisez notre Constitution, la Constitution donne droit à ce qu'il y ait une majorité et qu'il y ait aussi une opposition républicaine. Mais je constate que l'opposition se réveille tard. Après que nous ayons donné le go, que l'opposition va se réveiller. Qui mérite, selon vous, la fonction ou le rôle du porte-parole de l'opposition? Non, vous savez, lorsque vous avez suivi le président de la République, venant de l'opposition, connaissant bien la question du porte-parole de l'opposition, commence à diviser, comment nos amis du FCC se sont accaparés de cette histoire. Ils ont violé même les dispositions constitutionnelles en rapport avec l'opposition. Le chef de l'État était clair qu'il était prêt à accompagner nos amis de la Mouka pour qu'ils se choisissent un porte-parole de l'opposition. Et jusqu'à la preuve du contraire, on ne sait pas si c'est la dame. Il y a une dame actuellement au niveau de l'Assemblée nationale, elle a en train de se comporter en militant, en général, je ne sais pas comment elle veut. Je suis en train de parler de Mme Janine Mabunda. Donc, elle a étouffé, si je peux le dire ainsi, jusqu'à la preuve du contraire, l'évolution du dossier de l'opposition. Parce que nous voulons à ce qu'il y ait une opposition forte sur le terrain pour pousser les chefs de l'État à travailler. C'est ça la République. Il y a des marches, oui, nous saluons des marches, mais nous voulons à ce qu'il y ait une opposition qui va passer par des propositions, comme c'est le cas avec M. Moïse Katumbi Chapwe, comme j'ai vu M. Jean-Pierre Mbemba sur le terrain, mais nous ne voulons pas une opposition de résistance, parce que la résistance, c'est une rébellion, comme M. Fayulu nous a promis qu'il va faire une résistance, mais aujourd'hui qu'il est en train de se rétracter. C'était la logique d'Étienne Tshisekedi. Non, mais Étienne Tshisekedi a toujours prôné des valeurs, il a milité plusieurs fois pour qu'il lui soit reconnu un leader de l'opposition, mais nos amis n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Mais nous, lorsque nous sommes au pouvoir, nous voulons à ce que cette opposition soit organisée. Parce que l'opposition, elle est là pour amener des propositions concrètes. Si nous avons une opposition, vous savez, je prends par exemple, si la marche d'hier, là, c'était en rapport avec la question sociale. Vous croyez-vous que ça allait faire dormir paisiblement le président de la République? Il allait travailler forcément. Rappelez même les ministres de l'économie. Voyez, vous avez vu le peuple dans la rue travailler pour que les conditions sociales des Congolais soient améliorées. Mais nous n'avons pas pris cette opposition. C'est nous, IDPS et ses alliés, nous avons donné le go. Et la Mouka a suivi. Et ils ont suivi. Et heureusement, je dois les reconnaître. J'ai félicité nos amis de la Mouka. Et je félicite aussi nos amis du MLC parce que j'ai vu MLC mobilisé. Mais je dois vous dire, chers amis, et que la marche du 9, c'est une marche qui a fait écho sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Ça, je dois le dire clairement. Nous avons marché sur toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mais la marche d'hier, c'était seulement à Kinshasa. Je viens, si vous pouvez me laisser le temps. Lorsque vous prenez la marche d'hier, je dois être sincère vis-à-vis de moi-même. La marche d'hier, moi, j'étais à la marche du 9. J'ai vu les gens quitter Bandalungwa. J'ai vu les gens quitter Wileri. J'ai vu Lingwala, si je ne me trompe pas des communes. J'ai vu les gens quitter Lemba. J'ai vu les gens quitter Tchangou. J'ai vu les gens quitter comment je peux dire Kitambo magasin. Mais la marche d'hier, j'ai vu une concentration à l'écoin l'est du pays. J'ai félicité Jean-Pierre Mbemba, mais je l'ai vu pour attirer la population, faire les contours de Sainte-Thérèse
pour qu'il y ait une foule derrière lui. Et puis je dois les reconnaître aussi que la marche n'est pas arrivée à limiter pour ne pas avaliser ce que madame a dit. Mais ça, ce sont mes opinions à moi. La marche n'est pas arrivée jusqu'au niveau de limité, elle s'est limitée au niveau de Tchangou. Connaissant bien qu'au niveau de Tchangou, il y a une forte concentration de la population. Je viens avec ce que j'ai entendu Aristote parler de l'autorisation du gouverneur de la ville. Oui. Je dois rappeler à l'ami, il a parlé, que j'étais juriste. La Constitution est claire. La Constitution autorise à ce qu'il y ait des marches. Mais nous sommes dans un régime d'information. Est-ce que l'autorité de la ville a été informée pour la marche du 9 et pour la marche du 13 ou pas? L'autorité a été informée. Et même les organisateurs, pour aller loin, ils ont pris soin de raconter cette autorité, parler avec lui, les soumettre les itinéraires. Et demanda encore au vice-ministre de l'Intérieur pour qu'il mette la police sur le terrain, pour que cette police puisse sécuriser les paisibles citoyens. Il a parlé des dollars. Monsieur Aristote, il doit comprendre que lorsqu'il parle des dollars dans cette ville, ils ont le ministère des Finances entre leurs mains. C'est entre les mains du FCC. Pourquoi Mme Janine Maboundo, au lieu de présenter les Congolais un pain qu'elle-même ne consomme pas, pourquoi ne pas interpeller M. Sélé Yalagouli, savoir pourquoi il y a inflation des dollars sur le terrain? Lorsque M. Aristote, parce que j'entends ce langage vraiment dans la bouche de nos amis du FCC, dire que non, nous avons des frontières occupées partout. Mais la commission défense et sécurité, c'est entre les mains de Mme Jeannette Kabila, qui est le frère de Joseph Kabila, qui a dirigé pendant 18 ans. Et même cette dame, si je peux finir, vous les avez laissé les temps, ne m'interrompez pas. Allez-y. C'est le journaliste. Son frère a dirigé ce pays pendant 18 ans. Ils ont laissé les militaires dans un état de dérèglement très avancé. Les militaires, leurs enfants, leurs femmes, même des policiers. Comment cette dame peut s'évertuer à dire non, les militaires ont 150, un général, on les paye 150. C'était une insulte pour les Congolais. Et puis lorsqu'il vous parle du courant, combien de fois Kabila a été avec les militaires à l'Union africaine, des militaires sans courant? Les enfants des militaires n'étudiaient même pas dans les conditions convenables. Alors que c'est l'État, les liés au Kabila, mais c'est Kabila a travaillé. Il est à Kingakat. Kabila a été militaire. Son père a été militaire. La priorité, c'était pour Kabila lorsqu'il venait au pouvoir. D'abord, c'est prioriser d'abord les militaires. Mais lorsqu'il est venu, il a désacralisé les militaires. Il a désacralisé les jalons même des militaires. Nous avons vu pendant les régimes de Kabila, c'était nous produire des professeurs fantaisistes, de l'achat des diplômes. Donc Aristote n'a pas de leçons à nous aujourd'hui qui sommes en train de construire le pays avec un salaire pour les militaires, un salaire pour les enseignants et en train d'améliorer la vie sociale des Congolais. On n'est pas encore arrivé, mais on est en train d'y arriver petit à petit. Je reviens à vous tout à l'heure. Madame Mati, vous avez la parole. Hier, nous avons vu Jean-Pierre Bemba sur le terrain. C'est une renaissance pour Jean-Pierre Bemba Gombo. Merci. J'ose croire que cette fois-ci, vous allez m'accorder assez de temps. Ce qui n'a pas été fait. Allez-y. Je voudrais d'abord recadrer quelque chose venant de Madame Philomène pour dire que nous sommes tous Congolais. La divergence ou la pluralité de partis politiques, ce pluralisme-là n'est pas signe d'être ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes plutôt des adversaires politiques. Avec des idées différentes, des idéologies différentes. Je voudrais souligner. Si mon président s'est présenté à la marche d'hier avec sa famille, c'était à titre d'exemple. Parce que le Congolais n'aime plus marcher, même pour son propre gain. Même pour son ventre, le Congolais ne veut plus marcher. C'est le même mot, le même slogan qui circule. Botiki bananabino. Vous laissez vos enfants à la maison, vous épargnez vos femmes et vous nous demandez, nous, d'aller mourir à votre place. Alors, à force d'entendre ça, nous voudrions montrer au peuple que tous, nos maris, nos épouses, nos enfants, nos familles, ainsi que vous, nous allons nous lever pour combattre pour le bien-être du Congolais. Parce que nous sommes tous des Congolais. Alors, quant à l'autorisation officielle ou pas, je voudrais dire ceci à M. Aristote. Est-ce que vous pensez vraiment, vu la manière dont le gouverneur actuel, M. Jean-Tini Ngobila, est en train d'aller avec sa façon de travailler, est-ce que vous pensez que si lui n'avait pas accepté que Lamuka puisse faire sa marche hier, cela aurait été fait? Je ne pense pas.
parce qu'il y a eu de marches. Nous avons déjà projeté une fois une marche et qui n'a pas été acceptée. On a essayé nos militants ont essayé de sortir, les routes étaient barricadées. Si nous n'avions pas cette autorisation, ou en d'autres termes, si nos dirigeants n'avaient pas accepté la faisabilité de cette marche, il n'y aurait pas eu marche hier. Et nous avions été protégés par la police. Et nous en remercions nos dirigeants. Il y a eu de policiers par-ci, par-là. Quant à l'organisation, il ne faut pas spéculer, il faut demander, on pose la question quand on ne connaît pas. Il ne faut pas venir pour le plaisir de dire que, voilà, il y a eu patati, il y a eu patata. Moi, je venais de ma campagne, je venais de Ngaliema pour la marche d'hier. Et je vis des gens sortir de par-ci, par-là. Mais il y a une chose, mon président étant une personne que le peuple écoute, le militant en leur ouvert quand Jean-Pierre Bemba dit, le peuple exécute. 2 jours avant la marche, c'était le samedi, nous avions eu réunion pour le préparatif de cette activité à l'interfédération de la ville de Kinshasa, là où je travaille. Alors, mon président a parlé, il a instruit aux militants et à nous, le membre et le cadre du MLC, de se comporter comme de vrais patriotes. Pas de dégâts, pas des actes de vandalisme, pas de vol, pas de tuerie, pas des injures, de respecter la population qui sommes nous et de respecter les agents de l'ordre que l'État a mis à notre disposition. Ce qui a été fait. Et que je retourne pour dire que je remercie, le MLC remercie, c'est que la police, le travail que la police a fait. Alors, nous, du MLC, en général, la Mouka, nous avons pris 4 axes. 4 axes. Nous avons le district, nous avons Funa, nous avons Moamba, nous avons Lukunga et nous avons Tchangu. Nous nous sommes dit, ceux de la Funa vont se rassembler à partir de Ngiringiri, qui se retrouvent là pour former un bloc, pour qu'il n'y ait pas désordre, pour qu'il n'y ait pas des actes de vandalisme, comme je venais de les dire. Et ceux de Lukunga devraient provenir de Wileri. Moamba, Tchangu devaient commencer à partir de là. Ceux de Moamba devraient descendre à Tchangu et venir ensemble. Arrivés à Wileri, nos militants se sont trouvés barricadés par la police qui n'a pas permis l'accès à ces militants. Arrivés à Ngiringiri, nos militants ne pouvaient plus continuer parce qu'il y avait la police par-ci, par-là. Notre honorable Edi Yeli à Ngiringiri, parce que c'était lui le tenant de la marche de l'autre côté de Ngiringiri, de la Funa, etc., n'a pas pu faire tranquillement sa marche parce que même son bureau était barricadé par la police qui empêchait nos militants de sortir pour se diriger vers le lieu de rencontre. Nous avons tout organisé pour le faire selon ce que prédit la Constitution, une marche pacifique. Malgré ces empêchements, malgré le fait que la police ait stoppé nos militants de l'autre côté de Funa et de Lukunga, au moins il y a toujours eu une paix qui a régné. Nous nous sommes retrouvés quelques-uns, moi je viens de Ngaliema, je suis allé à cette marche, je vis de gens, de collègues, de militants que nous connaissons, que nous maîtrisons, et ceux que nous ne maîtrisons pas sortir de partout pour aller se rencontrer. C'était notre organisation. Le président a commencé sa marche à Kingasani, près de la commune de Kimbatseke. C'est là où nous avions tout planifié. C'était comme ça notre organisation. Il a quitté pour descendre. En arrivant vers le changeur, il y a eu un barrage. Ça, il faut le dire. On n'a pas besoin de mentir. Et une précision, quels sont les points qui vous rapprochent de l'UDPS pendant cette période de revendication et les points qui vous divisent? Puisqu'à vous entendre parler, on constate qu'il y a certains points qui vous rapprochent, mais beaucoup plus des points qui vous dirais que qui vous divise. S'il faut parler de la division, je pourrais dire peut-être que nous n'avons pas la même idéologie, nous n'avons même pas la même façon de voir les choses, mais le point de convergence, c'est que la marche d'hier tournait pour un gain commun, une cause commune. C'est quoi? Nous avons marché pour dire non à Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Et j'ose croire que c'est ce que souhaite l'UDPS. J'ose croire. Mais et c'est ça la convergence. Il n'y a pas que ça. Oui. Il y a les 3 propositions Minaku Sakata, qui déjà aujourd'hui on peut dire qu'on peut prendre un verre d'eau et apaiser nos cœurs parce que de ces côtés-là, nous avons entendu le 30 juin le discours
que la monsieur... démission même Exactement. Là, au moins, nous avons marché pour appuyer cette démarche d'essayer d'affaisser un peu ces problèmes de propositions mineures pour Sakata. Mais l'UDPS et nous, comme je venais de le dire, nous ne sommes pas deux ennemis. Nous ne voulons pas, nous venons pas ici, nous ne voulons pas spéculer. Ce n'est pas ça, c'est que le peuple veut. Le peuple ne veut pas de compétition inutile. Le peuple veut le concret. Je vais prendre les cas de dollars, de la hausse du dollar que vient d'évoquer M. Aristote. Maintenant, à qui incombe la responsabilité de stabiliser la monnaie? Voilà, à qui incombe la responsabilité? Parce qu'aujourd'hui, la gestion du pays se trouve entre FCC Cash. Attendez, il faudrait que les responsabilités soient partagées. Il y a quelque chose qui marche. Allez-y, le mariage là, applaudissez-vous entre vous. Il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ose croire que la responsabilité incombe à eux deux. Dire que la hausse du dollar parce que c'est si, parce que vous avez le ministère de Finances, mais non, vous gérez ensemble la population. Mais il y a un problème là. Je viens à vous directement, Aristote. J'arrive puisque cette question doit être répondue par Aristote Ngari. Mais on vous accuse d'avoir... Oui, madame, ne vous en faites pas, la répartition sera parfaite. J'en viens à vous, madame. Voilà. Alors, on vous accuse d'avoir 65% des ministères. Entre-temps, en même temps, vous accusez le cash d'être à la base de la hausse des dollars, etc. Vous ne pensez pas que c'était... ce n'est pas une bonne chose d'emmener les choses ainsi. Cher journaliste, soit je dois revoir mes notions de l'État. Parce qu'on a appris ça à l'université. Mes notions, je dois revoir ça. Si vous allez à cette logique-là. D'abord, je vais dire à mon estimé juriste, Maître Bazin, c'est avec regret que je constate que le juriste qui était censé valoriser l'ordonnance présidentielle de cette chef de l'État, ici, tout bonnement, il essaye de bafouer l'ordonnance. Parce qu'il n'a pas interprété selon votre entendement. Même pas. Dans l'organigramme, oui, il n'y a pas une décision qui dépasse l'ordonnance du chef de l'État. Et nous connaissons l'ordonnance, la ténère de l'ordonnance du chef de l'État concernant l'état d'urgence. À ce stade, le chef de l'État, mais référant à son ordonnance, il a refusé qu'il y ait l'attroupement de plus de 20 personnes. Ça, c'est l'ordonnance du chef de l'État. Et on ne peut pas aujourd'hui s'évertuer à organiser une marche tout en défiant l'ordonnance du chef de l'État. J'aimerais d'abord que le maître me précise quelle est la place de l'ordonnance du chef de l'État face à la marche qui a eu lieu. Parce que l'ordonnance, dans sa ténère, nous explique clairement qu'il ne faut pas qu'il y ait l'attroupement de plus de 20 personnes. Et ici, maître, tout bonnement, il dit qu'on a déjà informé l'autorité provinciale et c'est fini. On s'en fout de l'ordonnance du chef de l'État, on s'en fout. C'est rien, c'est du papier. Donc on l'a déjà informé, donc on peut marcher, on peut réunir les gens. Et j'apprends ça d'un juriste et ça là, ça m'étonne. Allez-y directement à la question avant de donner la parole à poste Madame ministériel. Il faut accepter que je prenne aussi du temps. Vous allez prendre du temps, allez-y. Madame a répondu à moitié. En fait, quand on est membre de gouvernement, je n'ai jamais été, quand on est membre d'un gouvernement, il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Il y a la cohésion, il y a une action commune. En fait, il y a un chef du gouvernement et il y a également le président de la République qui est là. Et c'est lui, en fait, qui gère aussi le Conseil des ministres parce qu'il le participe, il le convoque. Dire aujourd'hui s'il y a un problème et qu'on indexe directement le ministre de FCC, ça m'étonnerait. C'est une manière désordonnée de considérer l'État, désordonnée de considérer... Il faut indexer qui selon vous? C'est une manière désordonnée de considérer l'État et la gestion du gouvernement. Parce que, cher ami, c'est une action coordonnée. Maître doit savoir que s'il dit que FCC gère notre finance, je dirais également celui qui gère l'énergie, le ministre Ribens et de l'IDPS. Est-ce que c'est de telles réflexions qui vont nous amener à aller loin? Parce que l'IDPS, celui qui gère l'énergie, c'est l'IDPS. Donc ce n'est pas ça la question. La question c'est une vision commune. Donc, voilà, une orientation, une direction. Vous êtes responsables ensemble. Ensemble. Donc, c'est pourquoi j'ai attiré l'attention que nous devons plus travailler pour qu'il y ait la stabilité de monnaie, au lieu de multiplier des marches. Et puis, qu'on se le dise, je l'ai toujours dit, qui nomme le mandataire? Qui nomme les ambassadeurs? Qui révoque le ministre?
qui nomme, qui fait la mise en place? Il y a un chef, donc il faut qu'il y ait une coordination pour arriver là. Je me limite là pour laisser la parole. Oui, madame, vous avez le temps, allez-y. Je crois que je vais ajouter aussi le temps parce qu'il était jaloux quand moi je prenais la parole et qu'il ne supportait pas. Allez-y, apparemment vous ne partagez pas le même avis que madame Mati. Je ne suis pas en train d'aller derrière quelqu'un, tout ça. J'ai fait mes analyses par rapport à ce que mes co-débatteurs font. Je m'appuie d'abord, je prends M. Aristote qui évoque le non-respect de l'état d'urgence. Monsieur, vous n'avez pas de leçons à donner. Vous, du PPRD, vous, du FCC. Vous devez avoir honte de cette population qui vous regarde. Parce que c'est vous les torpilleurs numéro 1 de la Constitution de la République et de mot d'ordre du chef de l'État. Je te remets, si ta mémoire est bonne, je te rappelle. Vous êtes allés accompagner tout à l'heure, là pas plus tard qu'un mois, Monsieur Tundaya Kasende, un ministre, vice-ministre d'un grand pays comme la RDC. Vice-premier ministre. Vice-premier ministre, qui est dans le gouvernement, qui cite le nom de Yemei. Aujourd'hui, c'est tous les enfants qui connaissent Yemei. Et ils cherchent même, je ne sais pas, hier, mon neveu m'a demandé, maman, Yemei, c'est qui? Je n'ai pas de réponse à lui donner. Tout un ministre, un VPM de la République. Et vous êtes allés l'accompagner avec de téléphones. On ne va pas nous intimider. On ne va pas faire ceci. Vous n'avez pas tenu compte de l'état d'urgence. Vous étiez nombreux. Vous avez bravé cet état d'urgence que vous déclarez ici. Avec Olympe aussi. Avec, je ne sais pas, je ne sais même pas parce que je ne l'ai même pas vu. Et vous n'avez même pas eu honte de vous parce que votre ministre a triché. En quelle qualité il s'est présenté comme quelqu'un qui amène la voix du gouvernement au Parlement? On lui pose la question normale. Monsieur Tundaya Kasende, qu'est-ce que tu as fait? Vous avez travaillé avec eux pour envoyer la lettre à l'Assemblée nationale. Il n'avait pas de réponse. Voilà pourquoi ce qui lui a coûté, c'est qu'il dit aujourd'hui que je démissionne. Mais non, parce qu'il ne devait que démissionner. Sinon, ça serait une honte. Il a dit pour question d'harmonie. Oh là là. C'était un pacificateur. Ce n'est pas au moment de l'apprendre. De deux, vous êtes allés inaugurer votre soi-disant hôpital de pédiatrique, hôpital pédiatrique de Ansele. Vous étiez combien? Le Premier ministre était là. Tout le monde était là. Vous n'avez pas su que nous étions à un état d'urgence. Accompagné de Mosengo. Accompagné de Mosengo avec tout le monde. Vous croyez que la population ici ne vous connaît pas? On vous connaît. Vous êtes allés à l'Assemblée nationale. Merveille. Oui. Pour la déchéance de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. On a tous entendu, on a tous vu qu'ils étaient 280 députés. Et l'état d'urgence est autorisé pour combien de députés en cet instant? Si pas 25, on peut aller à 30. Mais ils étaient à 230. Là, le respect, il n'y en avait pas. L'état d'urgence n'était pas. Donc, il y a des leçons à donner, c'est de l'autre camp. Et quand il parle de l'urgence en marchant, à cette période ici, il commence à nous dire les pains qui a monté, tout ça. Quand vous êtes allé voter les lois Minaku, parce que les élections c'est 2023, vous n'avez pas su que la population avait faim. Vous n'avez pas su qu'en ces moments ici, la Covid est en train de ravager, de tuer les gens. Parce que l'état d'urgence, quand normalement est décrété, c'est justement pour trouver des voies et moyens, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer la pandémie, chercher à affronter l'économie. Parce que l'économie maintenant est touchée sur le plan mondial. Moi j'ai un enfant en Europe qui me dit que maman, ça ne va pas. Ça lui a même coûté la maison qu'il avait. Il est obligé maintenant de prendre une petite maison parce que ça ne va pas, tout le monde est au chômage.
N'est-ce pas? Mais non, il nous parle de pain qui monte et de l'essence. Mais ça, ce sont c'est que j'ai dit, des barbaries au sommet. Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut raisonner comme ça, les gens qui ont dirigé pendant 18 ans? Mais il a reconnu que vous êtes en train de diriger ensemble. Donc... Merveille Baléleng et moi et toi, on a fait le journalisme. On a été à l'IFASIC, on a fait la communication. Il y a ce qu'on appelle l'arbre de causalité. On ne peut pas chercher les conséquences aujourd'hui. Ça date de longtemps. Il faut aller dans l'arbre de causalité. Il y a la pauvreté. Il y a la malnutrition, il y a les chégués, il y a des enfants de rue, il y a ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance amène tout. Beaucoup de choses sont entrées pour nous amener aujourd'hui à la pauvreté. Et maintenant, pour le réparer, ce n'est pas de jour à demain. Il faudrait un processus. Et voilà que Madame la Covid nous rejoint. Elle a mis tout au stop. Pas d'économie, pas de travail. Vous voulez que les gens fassent quoi? Nous sommes dans un moment particulier où il faut comprendre la crise. Mais c'est ça le problème. D'abord, il faut gérer d'abord la crise. Ils n'ont pas su gérer la crise. Au moment de la crise, ils ont profité pour déchoir l'honorable Jean-Marc Kaboun. Qu'est-ce que ça a avancé? Et le peuple a eu le pain? Ils ont profité pour parler des 3 lois de Minakou. Qu'est-ce que ça a avancé? Est-ce qu'ils n'ont pas pensé au pain? Non. Allons petit à petit. Allez-y, ils ont pensé au pain du Congolais. Et d'abord, quand ils étaient en 18 ans, les militaires, ils n'ont pas passé à eux. J'étais étonné de voir Jeannette Kabila qui dit « Oh non, les salaires des policiers. » Moi, j'ai travaillé avec la police. J'étais l'infirmière de la police. Tu sais combien j'ai touché? 100 000 francs. Et j'ai même pitié de mes collègues que j'ai laissés là-bas. Je n'ai pas honte de le dire. Moi, je suis infirmière aussi. En dehors d'être journaliste, je sais ce qu'il y a dans la police. Est-ce que Jeannette Kabila n'avait pas vu que les militaires n'étaient pas bien payés? Même les policiers, c'est aujourd'hui? Non, vous devez avoir honte de vous. Parce que vous avez dirigé 18 ans, vous ne nous avez rien laissé. Dans cette république, Merveille Baïling, je ne sais pas si tu étais enfant, on avait des industries. Il y avait la Socidaire. Il y avait l'Amiba qui fonctionnait. Au Katanga, la Gécamine. Nous avions des Bata. Nous avions quand Sebouy, où est-ce qu'il est parti? Tous les opérateurs économiques. Aujourd'hui, ils ont leur première dame, soi-disant, l'ancienne première dame. Mais elle prend toute l'économie pour elle. Tout de suite, tu vois toutes les sociétés égales. C'est pour elle. Ah. Cette société-là. Ça n'engage que vous, c'est que vous dites. Je le dis et je l'affirme. Mais c'est connu. C'est connu. Ça ne peut pas être comme ça. Cette société-là, c'est ce qu'on appelait les économies du peuple. Est-ce que tu connais ça? Les économies du peuple. Il y avait les SAPA, il y avait de ceci. Et l'argent entrait dans la caisse de l'État. On ne peut pas privatiser l'économie d'un pays. Où est-ce qu'elle a trouvé, elle, l'argent? Où est-ce qu'elle a trouvé? Parce qu'elle est première dame. Ben, qu'est-ce qu'elle peut nous dire aujourd'hui? Où en sommes-nous avec des sociétés qui nous donnaient à manger? Monsieur Damso, il est parti où? Voilà. C'était un particulier, mais qui avait de collaboration avec le gouvernement et avec tout ça. Et puis l'argent entrait dans la caisse des pays. Donc, ils n'ont pas de leçons à nous donner. C'est ce que nous pouvons retenir. Oui, c'est ce qu'on peut... Alors, vous avez 1 minute avant de donner la parole à Maître à Maître... Non. Voilà. Madame, vous avez 1 minute. On nous dit, non, on nous a appris de marcher ça. Je prends madame. Ouais, elle n'est pas injuriée. Qui a appris aux gens de l'UDPS d'injurier? Non, mais on a suivi tout de suite, là, on est injurié. Vous n'avez pas encore la parole. Allez-y. Vous avez 1 minute, ensuite nous allons passer la parole. Pacifiquement, mais ils ont été aussi infiltrés. Mais on a recadré ces gens-là. Avec les casses. Oh, c'était pas nous. Le siège du PPRD. C'était pas nous. Si tu as des images, si tu as des images de quelqu'un de l'UDPS, tenant la machette, je te donne l'autorisation de venir montrer à la télé. Non, on était infiltrés, mais ils ont été repoussés par l'UDPS. On a marché tellement qu'il y avait une marée humaine, on ne pouvait pas nous arrêter. Et voilà que quand on décrit ici que non, voilà, il y avait des casques, des blessures. On n'a pas compté 10 blessés ici à Kinshasa. Ça ne peut pas manquer là où il y a la foule. La foule, il n'y a pas de vertu là. Et la photo de la dame qui pissait sur la photo de Ronsard Malonda. Ça aussi,
Ce n'est pas l'UDPS, c'est allié. Mais on a vu l'honorable de Gérard. Gérard est normal. Gérard, je te dis que il est libre. Il est notre allié. Son comportement n'a rien à voir avec l'UDPS. Ça, je le rappelle. Honorable Jekoko Mulumba, c'est allié. Je ne sais pas si tu peux me contredire. Et s'il a amené une femme pour saboter la marche, ça c'est son problème. Et si vous avez à poser la question, allez lui poser la question. Mais posez-moi la question, si cette femme qui puissait sur la photo, parce que moi aussi j'ai décrié, en tant qu'une femme, je ne peux pas accepter ça. La nudité d'une femme soit comme ça mise devant tout le monde. Non, ça je ne peux pas accepter. Mais demandez à cette femme-là, est-ce qu'elle est de l'UDPS? Non, il ne faut pas. Il ne faut pas jouer avec cette machine. Vraiment, je vous dis que ça, c'est un grand pays. Et c'est un grand parti, le parti du peuple. Voilà, vous aurez encore la parole. Passons à vous, Maître Mpembe. Je pense que madame a vidé son sac. Vous aurez vous aussi le temps. Vous êtes d'avis qu'il ne faut pas seulement incriminer le FCC. Il faut par contre assumer ensemble puisque vous gérez ensemble. Non, mais écoutez, Aristote doit bien comprendre mon langage et ma réflexion. Lorsque je parle des hausses des dollars, j'ai attribué cette responsabilité à nos amis du FCC en connaissance des causes. Si vous prenez aujourd'hui la République démocratique du Congo, nous n'avons plus que l'institution présidence de la République. Nous avons les présidents, il y a les présidents du Sénat, il y a la présidente de l'Assemblée nationale. Dis-moi, au stade actuel, qu'est-ce que Madame Janine Mabunda fait pour l'avancement de la République démocratique du Congo? Madame Janine Mabunda et les FCC sont sortis dans la rue avec un pain. Un pain. Ce n'est pas quelque chose. Non, déjà, quand vous sortez dans la rue, ce n'est pas un problème. Mais lorsque les FCC sortent dans la rue, c'est de l'aventure. Je voulais plutôt vous dire qu'elles doivent prendre connaissance des questions d'État. C'est pour vous dire, si vous regardez bien la République, je l'ai dit en regardant Aristote dans les yeux, c'est comme si la charge de la République aujourd'hui est entre les mains du président de la République. Il va me dire qu'il est garant du bon fonctionnement des institutions. Mais lorsqu'on parle aussi des institutions de la République, on voit aussi le Sénat, on voit l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que Mme Janine Mabunda, au stade actuel, est en train de faire? À part comploter avec les amis du FCC. Monsieur journaliste, je vais vous rappeler, je dois rappeler même à mon ami. Tu sais que la dame là, nous avons vu dans ces pays plusieurs président de l'Assemblée nationale. C'est elle qui a violé, si je peux le dire ainsi, à plusieurs fois les règlements d'ordre de l'Assemblée nationale. Si vous me demandez de citer, je peux les citer. Allez-y, le cas avec Jean-Marc Kabound, la dame l'a rappelé ici, elle n'a pas respecté la procédure. Le cas avec Rossar Malonda, elle n'a pas respecté la procédure. Il y a aussi un autre cas. Le cas avec Rossar Malonda, le Parlement n'a fait qu'entériner. Le choix a été fait par les confessions religieuses. Comment entériner un procès verbal qui n'a jamais obtenu la signature de toutes les confessions religieuses? Parce que vous entendez Ambongo, bien même que Ambongo a ses dérapages, il a ses défauts, il veut tribaliser ses pays, lui avec Bokundoa, parce qu'ils sont de l'Équateur, il faut tout équatoriser les choses. Il faut chercher les candidats de l'Équateur. Ça, je les condamne parce que lorsque vous lisez même notre constitution, dans les préambules, la constitution condamne le tribalisme. Même la constitution dans son article 13 condamne aussi le tribalisme. Ce qu'Ambongo a fait, je les condamne, je ne l'appuie pas ici. C'est pour vous dire qu'on ne pouvait pas entériner M. Rossar Malonda parce que Ambongo qui était le président, il n'a pas signé. Bokundo, vice-président, il n'a pas signé. Chole qui était le rapporteur, il n'a pas signé. Et même nos amis de l'église kimbanguiste qui ont radié M. Elembe pour avoir attribué une fausse qualité à M. Malonda, soi-disant il est fidèle de Kimbanguis, alors qu'il n'a jamais même foulé les pieds en Kamba. Mais les participants à cette assemblée renseignent que le président de la séance a joué un sale jeu. Il a inventé une petite prière et ensuite il s'élève pour sortir et d'ailleurs il crie à la tricherie. Oui, vous faites allusion à ce pasteur ici, Sonny Kafuta, c'est lui que je suis en train de suivre dans les médias, diaboliser les autres. Mais lorsque nous avons entendu la version des faits, les sons de cloche de M. Chole, vous préférez croire à la version de Chole qu'à la version de... Non, j'analyse les deux versions. Chole a dit que M. Sonny Kafuta a voté 3 fois. C'est qu'il va faire. Et Chole a dit, lorsque nous sommes arrivés au stade actuel, avec tout ce qu'il y a comme problème, c'est Sonny Kafuta qui est à la base.
Et Sony aussi, de son côté, il dit non, c'est l'église catholique. C'est pour voir qu'il y a de la bouillabaisse là à l'intérieur. Chole qui Ambongo avait un candidat. Kafuta, pour plaire aux amis du FCC, il avait aussi un candidat à lui. Mais vous voyez là où il nous a amené, c'est pourquoi nous, peuple, avec nos amis de la Mouka qui se sont réveillés en retard, nous disons non. Ils doivent nous présenter encore un autre candidat pour que cette fois-ci, que ces candidats-là puissent faire l'unanimité. Mais comment il est arrivé jusqu'à ce niveau? Comment ils sont arrivés à 2 candidats et parmi les 2 candidats, il y avait Ronsard Malonda? Non, mon cher, je vais vous dire, les cas Ronsard, c'est nos amis ici qui veulent nous faire avaler la pilule amère. Parce qu'ils savent bien que les élections, il faut préparer, au lieu de chercher comment crédibiliser l'institution CENI, ils veulent faire crédibiliser une personne. Parce qu'ils savent que c'est cette personne-là qui va occuper la tête de la CENI, c'est cette personne-là qui va commencer à nommer encore les députés. C'est pourquoi nous, peuple congolais, nous avons compris. Je dois vous rappeler, chers amis, nous sommes allés à Sun City. Après 30 juin 1960, on a compris qu'il y avait des problèmes dans ces pays. Nous nous sommes dit, il faut se retrouver autour d'une même table. Nous nous sommes retrouvés à Sun City, on a dit, la question des élections, remettons ça entre les mains des confessions religieuses. Parce qu'on estimait que dans les chefs religieux, il y a de la transparence, ce sont les hommes honnêtes, ils parlent avec Dieu à tout moment. On a compris, on a confié cette charge-là. Mais on a compris que ce sont les religions aujourd'hui qui sont en train de trahir le peuple. Ce sont les religions aujourd'hui qui sont en train de nous amener dans ces schémas. C'est pourquoi nous leur disons, ceux qui vont aux élections, je ne sais pas si c'est dans ces plateaux, si dans mon introduction je l'ai dit, ceux qui vont aux élections, c'est nous politiques, ce ne sont pas ces religieux-là. C'est pourquoi nous politiques, à 90%, nous avons dit, nous ne voulons pas à Malonda. Retrouvez-vous encore autour du même table. Mais nous disons à nos amis du FCC, vous avez intérêt à intérioriser votre conscience. Nous avons que ce pays, la République démocratique du Congo. Vous n'avez pas un autre pays. Mais si vous voulez vous comporter comme les gens sans cœur, vous verrez le peuple sur votre chemin. Et je vous dis, Dixit Rossi Chimanga, c'est le peuple qui gagne toujours. Madame l'a rappelé, mais c'est Tunda Yakasende, auditionné au parquet général. Le procureur dit, monsieur, tu es à la disposition de la justice. Retourne bonnement chez vous à la maison. Retourne bonnement chez vous à la maison. Et il arrive en cours de route avec M. Chadar, le connaissant dans ses égarements, dans son langage sec, dans ses origines. Chadar lui dit non, tu ne dois pas aller chez toi à la maison. La direction siège du FCC. Et il arrive là, c'est Chadar qui l'a soufflé dans l'oreille que tu dois citer le terme Yemei. Maintenant, aujourd'hui, il a perdu son boulot. Sa famille est en train de regretter où en sommes avec Yemei. Voilà, nous courons derrière les temps, s'il vous plaît. C'est moi qui assure la police du débat, s'il vous plaît. Nous allons passer au deuxième sujet, mais vous avez la possibilité de donner un petit mot concernant les premiers sujets pour passer directement au deuxième sujet, parce que d'ici là, nous devons laisser place au journal. Donc, le deuxième sujet, nous avons prévu de parler de la marche du FCC reportée. Le FCC, contrairement à l'UDPS et à la Mouka, le FCC a décidé d'obéir au gouvernement provincial, au gouvernement national. Le FCC a décidé de reporter sa marche. Nous avons suivi la rencontre entre les responsables du FCC et le gouvernement provincial. Là, je vais directement commencer par vous, Aristote Ngarimé. Le FCC est respectueux des institutions du pays. Merci, cher journaliste, pour votre question pertinente qui concerne le FCC. Je vais d'emblée dire ce qui suit, qu'on ne gère pas une nation par des justifications, madame. Si il faut gérer par rapport aux failles des autres pour justifier nos actions politiques, il serait mieux alors de laisser la place aux autres. L'alternance a tout son sens si et seulement si ceux qui sont venus, le renouvellement des personnels politiques travaillent mieux que ceux qui ont travaillé dès cela 18 ans. Donc on n'est pas ici pour justifier par rapport aux failles. Ça c'est inadmissible. Celui qui a le pouvoir ne se plaint pas. Il agit, il ordonne, il organise, il donne des instructions. Madame, nous n'avons que 5 ans pour travailler ensemble. Et après 5 ans, nous allons endosser le bilan
de ces 5 cas ici devant le peuple. Nous allons endosser. Il est de votre intérêt et de notre intérêt d'avoir une vision commune pour aider le peuple. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Si la maison brille aujourd'hui, la maison FC Le Cash brûlait, nous, du FC, nous serons les derniers à quitter la maison parce que nous voulons conserver cette coalition. Et il ne faut pas justifier ici. Madame oublie même qu'il y avait une ordonnance permettant à l'Assemblée nationale de fonctionner pendant Covid, moyennant les gestes barrières. Et madame n'a fait pas allusion. Et madame pas pas de litanie, de justification, tout ça, pour en fait justifier le non-respect de l'ordonnance du chef de l'État par rapport à la marche. Et c'est encore grave, madame. Je sais, c'est pas ce que vous faites, ça je le sais, mais je sais que vous avez beaucoup d'enfants à la maison. Et vous, madame, vous me donner l'impression qu'un enfant qui s'est égaré et les 3 autres refusent aussi de se faire punir pour dire que l'autre là, lui, il a fait, donc moi non plus. C'est exactement l'image que madame me donne, un enfant, si nous étions égarés comme madame estime. Donc, et aussi, ils doivent violer l'ordonnance du chef de l'État, organiser une marche impunément et qu'il y ait des casses et des morts d'hommes. Et en tout cas, je regrette, madame, il faut vraiment vous remettre en cause. Il faut réfléchir profondément. Sur les 5 ans, nous allons tous endosser la responsabilité. Nous serons comptables devant le peuple. Et j'irai même plus loin pour vous dire, celui qui sera plus comptable, ce sera le chef de l'État, qui est Ilunga Kamba. Je reviens par rapport à notre match. Oui, cher ami. Il a été, en fait, prévu au sein de notre plateforme le FCC, notamment parce qu'il est composé de plusieurs parties, que nous puissions organiser une marche pour soutenir les institutions, contrairement à pour soutenir les institutions de la République. C'est ça l'objet central de notre marche. Soutenir les institutions de la République. Pour une approche historique, nous sommes un pays qui a connu les institutions ici de la démocratie qu'avec Joseph Kabila. C'est avec Joseph Kabila, à partir de 2006, qu'on a commencé à organiser les élections. Et nous avons aujourd'hui, au niveau de la République, des institutions ici de la démocratie. La nuance et détail ici de la démocratie. Et nous nous sommes dit, il faut préserver les acquis de la démocratie, les institutions de la démocratie. C'est pourquoi nous avons voulu marcher. Mais comme nous respectons justement les textes de la République, vous savez, cher ami, la vie publique, contrairement à ce que le maître me fait croire, la vie publique est encadrée par les droits, par les textes, y compris la marche. Tout ce que nous faisons sur la scène publique est encadré par les textes, est encadré par les normes. Même ici, il y a le régime d'information, il y a toujours des textes qui protègent justement la vie publique. Donc, comme vous voulez exploiter un site, un endroit, de même qu'un monsieur X, lui aussi souhaiterait exploiter cela. C'est pourquoi il faut encadrer cela. Nos autorités sont allées voir le ministre, le gouverneur de la ville, pour poser les problèmes. Ne serait-ce que poser les problèmes pour que nous puissions marcher. Et il a été clairement dit que, chers cadres du FCC, vous n'allez pas marcher. D'abord, pour des raisons ci-après, il évoque l'ordonnance du chef de l'État interdisant toute marche de plus de 20 personnes. Un groupement de plus de 20 personnes. Et ensuite, le gouverneur a évoqué la pandémie Covid 2019. Donc, on a estimé à quoi sert bon de mettre la vie des jeunes en danger. Madame, moi je crois qu'il n'y a pas de sérieux quelque part. Je crois que quelque part il n'y a pas de sérieux. Si et seulement s'il y a la Covid-19 dans ce pays, alors je vois ce qui s'est passé le 2 mars, je crois que dans un cas il n'y a pas de sérieux. Je pense qu'il y a des responsables qui ne sont pas sérieux. Comment vous pouvez comprendre? Dans un pays connu sous Covid-19, avec le rapport que nous avons chaque jour de INRB chez le Dr Muyembe, et un politique responsable puisse convier les enfants d'autrui à aller marcher sans geste de barrière. Mais dans la conception, eux-mêmes les cadres du parti étaient dans la rue. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de sérieux quelque part. Donc ça c'est l'anarchie. Ce n'est pas l'État organisé. S'il n'y a pas du sérieux, pourquoi est-ce que le FCC a voulu marcher exactement, aussi. Nous avons voulu le faire. On nous a rappelé à l'ordre. Nous, on nous a dit, ok, on a attiré notre attention. Non, vous n'allez pas le faire parce qu'il y a l'ordonnance
présidentielle, il y a la Covid, il y a tout ça. On a dit, mais à quoi sert bon de mettre la vie des jeunes en danger? Attends mieux de stopper et d'attendre quand on va déconfiner la ville. C'est alors que nous allons marcher pour soutenir les élections de la République. C'est prévu pour le 23. Effectivement, c'est prévu parce que nous sentons peut-être qu'on va déconfiner très bientôt parce que la loi portant prorogation court à sa Et si on ne déconfine pas le... Mais nous sommes respectueux des textes. Vous allez encore prolonger. Nous sommes respectueux des textes. Nous allons rester républicains. Nous allons respecter l'ordonnance du chef de l'État. Nous allons respecter l'autorité provinciale, le gouverneur de la ville. Nous allons respecter la police. Ou soit, dites-nous qu'il n'y a pas la Covid alors. Pour ne pas monopoliser la parole, donnons la parole à Madame Mati. Madame Mati, le FCC a décidé d'obéir au gouvernement provincial. Pourquoi est-ce que la Mouka, le MLC, n'a pas suivi l'exemple? Belle question. Je voudrais d'abord rappeler quelque chose. Quant à la gestion de la Mouka, dire que la Mouka n'a pas un représentant légal ou un chef, je ne sais pas moi comment dire, je voudrais juste faire comprendre à tout le monde que le système de gestion dans la Mouka, c'est une plaque tournante. Nous avons 4 leaders dans la Mouka. Nous avons mon président Jean-Pierre Bemba Gombo, nous avions M. Martin Fayoulou de l'ECID, nous avons Adolphe Mouzito de Nouvel Élan et nous avons M. Moïse Katumbi Tchakwe qui gère l'ensemble. Nous avons 4 leaders. La plaque tourne. Un moment, c'est Jean-Pierre Bemba, l'autre moment, c'est Fayoulou et ainsi de suite, ça continue. Donc, ce sont de dire ce que nous ne maîtrisons pas. Je voudrais dire quant à l'entérinement de M. Malonda. Qu'est-ce que, au fait, nous de la Mouka refusons en lui? Qu'est-ce que nous ne voulons pas? Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas voir la tête de Malonda à la CENI? C'est d'abord parce que nous avons besoin d'une nouvelle philosophie de choses. Nous ne pouvons pas nous attarder dans le même système. C'est une succession logique dans la CENI. On commence par Abbé Pollinaire, nous passons par l'autre, nous arrivons à Nanga. Après Nanga, c'est Malonda. C'est la même suite. Hein. C'est comme si c'était une suite logique. Hein. Vous voulez un changement total? Nous voudrions un changement philosophique. Je m'excuse, il n'y a pas que qui savent diriger. Il n'y a pas que. Est-ce que nous ne pouvons pas voir ailleurs? Nous ne voulons apolitiser la CENI parce que c'est une commission indépendante. Et vous pensez que Ronsard... Je continue. Allez-y. Je continue. La charge incombe à la société civile de nous présenter un candidat pour ces postes-là. Et les confessions religieuses, ce sont eux aussi qui vont désigner ensemble avec la société civile. Alors, sur 8, 6. Il semblerait que 6 ont dit oui, 2 ont dit non. Je voudrais un peu... Je suis servante de Dieu, je suis pasteur. Hein? Okay. Je voudrais essayer un peu d'appeler. J'appelle à la conscience de mes pères dans la foi, dans les confessions religieuses, nos pasteurs, nos prêtres, je ne sais pas, etc., etc. Ne souillons pas le nom de Dieu. De grâce. Ils ont déjà souillé. Ne souillons pas le nom de Dieu parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas là pour diviser. Si vous avez accepté... S'il vous plaît, madame a la parole. Il n'y a rien à voir en Bongo et pour la nation et non pour Jean-Pierre Bemba. Rien à voir. Et j'estime qu'il n'est même pas tribaliste. Mais je passe. Allez-y. Je voudrais demander à mes pères dans la foi, puisqu'ils ont accepté de coaliser pour le bien-être de l'être humain que Dieu a créé, s'il vous plaît, cessez avec le 6 sur 8, 4 sur 8, soyez un. J'aurais souhaité, si 6 sont d'accord et que 2 ne sont pas d'accord, ou si 7 sont d'accord, une confession n'est pas d'accord, de suspendre, de surseoir l'affaire et de revoir à l'amiable et spirituellement en associant le Saint-Esprit. Car si le Saint-Esprit était mis au devant de tout ça, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui. Alors, je voudrais continuer pour dire, quant à comme monsieur vient de dire, la marche qui devrait se faire aujourd'hui, c'était pour soutenir les institutions. Alors, je voudrais savoir, vous allez soutenir les institutions. Maintenant, je me pose la question, quelles institutions? Parce qu'aujourd'hui, il y a chaos partout. 18 ans,
de gouvernance. Un autre régime montre qui coalise avec ceux qui ont fait 18 ans. On dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Les oiseaux du même plumage, s'il faut que j'aille dire loin. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Puisque vous coalisez jusqu'à présent, malgré les divergences, malgré le marche du cash, donc vous avez beaucoup de points en commun. C'est un mariage, alors on n'entre pas dans le mariage d'autrui de peur de le voir demain encore ensemble. Alors moi, étant de l'Amouka, étant du MLC, moi je dirais qu'il doit y avoir une réforme dans les institutions que vous soutenez. Il doit y avoir une réforme tous azimuts. Il faut revoir toutes choses. La fraude, la corruption, c'est le propre du Congolais aujourd'hui. Et qui a gouverné? Qui? Entre guillemets. Je vous remercie. Voilà, madame, je viens à vous. Madame Mathieu a dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne partagent pas la même vision. Alors, question directe. L'UDPS et le FCC ont beaucoup de points en commun puisqu'ils sont en coalition, ils gouvernent ensemble. Merci beaucoup. Si nous remarquons nous tous, il y a des moments où on ne sait plus le rôle de l'Amouka. S'il faut se rassembler pour faire du mal, elle est avec l'FCC. Tu as vu le jour de la déchéance de Jean-Marc Kabound? La saute de Prince Mamba. Jean-Jacques Mamba, ils étaient ensemble. Mais là, ils ne savaient pas que c'était... il y avait vraiment de bévues là-dedans. Ils ne savaient pas que Jean-Jacques Mamba n'étant pas présent le jour de vote pour présenter sa pétition. Et puis, Jean-Marc Kabound, il devait être aussi dans la salle pour se justifier. Normalement, c'est ça qui devait être fait. Mais on a vu, après sa secrétaire générale appuyer la magouille. La magouille. Donc, ça, c'est l'hypocrisie. Moi, j'aime pas ça. Et l'UDPS, on a déjà compris la démarche de l'Amouka. Nous, ce que nous demandons à eux, qu'ils se rassemblent, qu'ils nous portent, qu'ils se désignent un rapporteur, un porte-parole commun. C'est ça l'essentiel. Donc, je n'entre pas là-bas. Et lorsque je vais chez... La marche du FCC. Mon ami, il dit... Je veux dire d'abord... Oui, le point commun entre les deux. Et il dit qu'on ne gère pas un pays avec des justifications. Mais non, il faut être scientifique et intellectuel pour ne pas voir que la richesse dont nous avons besoin ou bien l'émergence, ça ne vient pas tout à l'heure. Il n'y a pas que 5 ans, 6 ans, votre chef a décrété la révolution de la modernité. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Vous n'êtes pas allés avec à la fin. C'est pour dire que c'est un processus. Alors, lorsqu'on vient, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et vient d'avoir le pouvoir, ça fait 1 année. Il n'a pas dit qu'il n'a pas fait, il a décrété ce qu'on appelle le 100 jours. Le 100 jours, justement, c'était pour que le peuple soit allégé un peu de la souffrance. C'est une idéologie d'urgence que le chef de l'État a mise en place pour marquer justement sa présence au pouvoir. Et vous êtes content de Et voilà. Mais non, j'ai la parole. C'est moi qui pose les questions ici. Je ne te dis pas. Allez-y. Donc voilà, on a palpé. Dans 5 jours, nous avons aujourd'hui la gratuité de l'enseignement. Je ne sais pas s'ils pensent que la gratuité, c'est la moindre des choses. Et je rappelle qu'ils l'ont essayé, ils n'ont pas pu. Mais beaucoup d'enseignants ne sont pas payés. Non, ça c'est notre paire de manches. Quel enseignant? Non. Quel enseignant? Ça, ce sont des nouvelles unités. La question est, vous aurez votre parole. Ça date pas d'aujourd'hui, le non-paiement des enseignants. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça c'est un autre débat. Allez-y, je vous protège. Je vous protège. Allez-y. L'élégance sur le plateau démontre que si quelqu'un a la parole, je vous protège. Laissez-moi mes paroles, laissez-moi mon argumentaire. Allez-y, je vous protège. Nous palpons du doigt les effets de 100 jours du président de la République. Je rappelle qu'il n'a que 1 année. Et voilà qu'il a pensé aussi à ses soldats pour construire des maisons. Il a donné de l'électricité. Il a donné de l'eau. Quand Tchati, on a fait combien de temps sans eau? Kamel est en prison.
Et les travaux, j'y suis en train d'aller. arrêtés. Nous parlons aujourd'hui la justice qui élève la nation. Étant directeur de cabinet, mais en prison parce que nous devons penser à ce peuple qui souffre. Mais comment nous ne voulons pas la démagogie. Comment Donc, il va faire pour poursuivre avec les travaux puisque c'était pour répondre tout à n'est monsieur. pas terminé? Nous avons des comptes à rendre tous. Mais non, la population connaît vos jeux, pardon. La population est au courant, peuple, à Yébibino, que vous mettez des pots de bananes pour que le chef de l'État ne puisse pas bien travailler. Vous êtes, sans ignorer que vous vous êtes fait la majorité à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas une majorité pour chercher la paix sociale. C'est justement pour vous protéger par rapport au 2023, par rapport à certaines fautes que vous avez déjà commises, par rapport à votre règne. Le peuple est au courant. Donc, nous allons rendre compte de ce que nous avons, parce que nous continuerons à le faire. Et je te dis que prends ton mal en patience et tu verras les effets. Et j'ai conclu pour dire que le fruit... Non, je conclue parce qu'il m'a pris... Allez-y. Le fruit... S'il vous plaît. Il y a un adage qui dit un fruit ne tombe que quand il est mûr. Mais devant l'ouragan, mûr ou pas mûr, ça tombe quand même. Lorsque nous sommes devant quelqu'un qui torpille les lois de la République, nous n'allons pas respecter. Parce qu'il est à l'Assemblée nationale, où ils sont là-bas, il y a le fruit qu'on devait attendre que ça mûrisse. On n'attend pas. À l'impolitesse, nous disons, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas provoquer les gens. Hein? Vous faites passer des lois qui fâchent. Les lois qui ne permettent pas la paix sociale. Voilà. Et demander à cette population... Je serai obligé de vous couper la parole puisque nous n'avons plus assez de temps. Okay. Il ne nous reste que 5 minutes. Wow. Mais vous avez 3 minutes, 2 minutes et demie pour argumenter sur la question que j'ai posée tout à l'heure. En rapport avec la marche. Et puis 30 secondes pour la question UDPS et FCC, beaucoup de points en commun. Allez-y droit au but, s'il vous plaît. Évitez d'entrer en détail, de donner des explications. Allez-y droit au but. Merci beaucoup. En rapport avec la marche, si nous marchons, pourquoi pas ne pas aussi les laisser marcher? On doit être légaliste. On est tous Congolais, nous avons qu'une seule constitution. Mais maintenant, il faudra voir l'opportunité de la marche. Lorsqu'on marche pour soutenir les institutions, mais je ne sais pas quel genre d'institution. Donc, si le peuple dit non aux lois Minako et Sakata, chez eux, ça va, il faut soutenir l'institution Parlement. Nous disons non à M. Malonda, il faut soutenir la CENI. Donc, c'est une démarche qui n'est pas correcte. C'est une démarche qui n'est pas correcte. Et Aristote parle de la vision, que nous avons une vision commune. Oui, certes, vrai, nous avons une vision commune. Nous sommes allés aux élections. Vous avez la majorité artificielle avec vous. Et nous avons élu le président de la République. Mais tous, nous sommes sous la vision du président de la République. Mais qui dérange aujourd'hui cette vision? Qui ne veut pas aujourd'hui que les choses avancent? C'est vous, FCC. Vous êtes là, c'est connu. Parce que vous avez en vous en tête qu'en 2023, si Tshisekedi récissait, Tshisekedi risque de nous ravir tout. C'est pourquoi vous êtes tenté de déranger. Pourquoi vous êtes tenté de déranger, monsieur? Donc, on doit être sérieux. Nous avons que ces pays, la République démocratique du Congo, monsieur Aristote, vous pouvez avoir vos tendances, vos couleurs politiques identiques aussi avec moi, mais on doit comprendre que l'intérêt général de la nation doit primer sur tout ce que nous sommes en train de faire. L'intérêt général de la nation doit primer. Le peuple a dit non aux lois Minaku. Vous avez retiré pour nous dire au mois de septembre ici, vous allez soumettre encore des cas au débat. Nous disons encore non avec l'histoire de Malonda. Si vous ne renoncez pas, et nous n'allons pas vous laisser. Parce que vous n'avez pas le monopole, vous, FCC, avec la majorité, parce que vous nous brandissez souvent majorité. La grande des majorités, c'est entre les mains du peuple. C'est pourquoi nous avons compris au sein de notre structure dynamique, le changement, c'est maintenant, nous avons dit au chef de l'État de ne plus signer l'ordonnance d'investiture de M. Rossa Malonga. Si le chef de l'État signait, il va trahir lui-même sa devise et le peuple d'abord. Et comme il a dit, parce que nous gérons tous, la responsabilité reviendra au moment opportun au président de la République. Vous entendez ce langage? Donc ce ne sont pas les gens.
Voilà, vous avez une minute. Une minute tout simplement. Le chef de l'État a été élu sur fond d'un discours appelé l'État des droits. Et si vous voulez apprécier le chef de l'État, c'est dans le domaine de la justice. Et dans le domaine de la justice, c'est revenu au FCC, c'est le ministre Tunda. Donc on a très bien accompagné le chef de l'État dans le domaine de la justice. Il faut nous féliciter, le FCC, nous ne bloquons rien, nous accompagnons le chef de l'État. S'il y a un domaine qui a marché, c'est la justice. Où en sommes avec les dossiers au GFREM? Où en sommes-nous avec les dossiers au GFREM? S'il vous plaît. Où en sommes-nous avec des... Qui peut me répondre? Plaît, les messieurs de l'OGFREM est où? C'est sécurisé par vous, non? S'il vous plaît, je vous sécurise, allez-y. Je dirais tout simplement à madame, ce qui suit, j'invite madame à imiter madame Olive Lembe, qui est une femme avec un grand cœur, qui pose des actions, qui a fait son hôpital. Il faut plus l'encourager que de la sermonner dans un plateau. Il faut imiter cette dame. Et puis, il faut privilégier la paix entre la coalition, ce qui est gage de la stabilité de ce pays. En 2 secondes. Non, pas 2 secondes quand même. Une minute. Allez-y, 30 secondes pour conclure. Non, mais sinon, je me dis que vous allez-y, vous perdez le temps en parlant. D'accord, je voudrais d'abord remercier la population congolaise, le militant du MLC, qui avec bravoure ont mis devant tout le monde, ont présenté l'âme du MLC. Nous sommes de fourmis, alors le MLC incarne l'âme de la fourmi avec la solidarité, le travail et la discipline. Vous nous avez vraiment présenté l'âme du parti, que nous sommes un peuple disciplinaire et quand nous aurons le pouvoir, nous allons corriger certaines choses qui doivent être corrigées en toute discipline avec solidarité car nous mettons l'homme au centre de la nation. Alors, la Covid, vous l'avez dit, monsieur Aristote, donc votre marche est inopportune. Pourquoi? Parce que nous avons respecté, le président a dit, mon président a dit, il a dit à tous nos militants de respecter le geste barrière. Alors, puisque vous avez demandé à ce que vous puissiez marcher aujourd'hui, vous l'avez fait tout en sachant qu'il y avait la Covid qui tournoie tout autour du monde. Vous le saviez, mais vous l'avez demandé. Ça me tonnerait qu'une plateforme qui s'est dit robuste doit plutôt attendre à ce qu'on lui rappelle qu'il y a Covid, c'est avec la marche. Ah non. Et les activités, que fait cette plateforme, plusieurs activités où les gens sont entassés, et c'est là, vous avez suspendu, mais vous l'avez fait pendant la Covid, ça il faut le dire, donc c'est inopportun, c'est mieux, vous avez bien fait de cesser, vous avez compris que c'était inopportun. Voilà. Merci pour la compréhension. Voilà, les réalisateurs viennent de nous ajouter 5 minutes et chacun de vous devra placer un mot, une minute sur la démission du vice-premier ministre Tunda Yakasende. Je commence par vous, Madame Philomène Toulola. Il a démissionné enfin. Enfin, nous avons fait ouf. Oh, les pépés, ils doivent se reposer maintenant. C'est une leçon pour beaucoup. Donc, on ne doit plus cautionner la médiocrité au sommet de l'État. Donc, vraiment, nous saluons ça. Et c'est une joie. Parce qu'aujourd'hui, le peuple comprend que la justice est en train de faire sa marche. Donc, nous souhaitons la réforme de la CENI parce que nous disons qu'il y avait eu beaucoup de frustration dans des élections passées, 2006, 2011. Donc, nous voulons à tout prix qu'il y ait réforme de la CENI. Nous n'avons pas besoin tout de suite de l'acteur qui doit conduire cette institution. Nous avons besoin de voir des préalables qui vont nous amener à des élections apaisées. Voilà pourquoi nous saluons tout celui qui appuie cette réforme et nous disons aussi merci à toutes nos autorités de l'UDPS qui ont bravé la peur, qui sont allés sur la rue avec la population. Merci beaucoup à tous les combattantes et combattants. Maître Mpembe. Oui, d'abord, c'est à vous remercier pour l'invitation. Si vous me demandez de dire un mot en rapport avec la démission de M. Célestin Tunda Yakasende, ministre de la Justice, vous savez, lorsque le chef de l'État est venu au pouvoir, il a dit le socle de tout, c'est la justice. Donc c'était important que nous puissions avoir un ministre de la Justice modèle, celui qui va redorer l'image de la justice qui a été ternie. Parce que tous nous avons condamné dans les temps le comportement de nos magistrats, leur façon d'agir, comment ils rendaient les jugements, les arrêts. Et c'était important que M. Célestin Tunda Yakasende
n'étant pas lui-même modèle, parce que lorsqu'on l'a libéré du parquet, au lieu de remercier les magiciens, il a préféré remercier Yemei. Donc, il n'était pas modèle pour qu'il soit à la tête de la justice. Nous pouvons que demander aujourd'hui au président de la République de voir l'ossature de quelqu'un que nos amis du FCC vont présenter pour remplacer M. Célestin Tunda Yakasende, parce qu'on l'a toujours dit, c'est la justice qui élève une nation. Monsieur Aristote Ngarimé. Je m'adresse personnellement au camarade de Tunda Yakasende, je ne sais pas s'il suit cette émission, l'ancien secrétaire général adjoint du PPRD. J'aimerais rassurer le camarade Tunda Yakasende que le PPRD le porte à cœur, qu'il est comparable à un soldat qui est tombé sur les champs de bataille. Et il a très bien presté au sein du gouvernement. Si aujourd'hui on parle de la justice qui évolue avec le chef de l'État, c'est parce que dans un secteur donné où la Constitution dit un ministre est responsable de son département, il y a un certain Tunda Yakasende. Il n'a pas bloqué les dossiers, le procès 100 jours, on a vu ici, il ne s'est même pas s'immiscer, il a très bien travaillé comme ministre de la Justice. Comment Tunda Yakasende, nous vous portons à cœur. Vous êtes un soldat tombé sur le champ de bataille et le parti vous sera reconnaissant jusqu'à la fin. Et pour peut-être conclure par rapport à notre marche, et je vais encore assurer nos militants, nos amis et connaissances qu'il n'y a pas marche, c'est parce qu'on a simplement respecté de 1, l'ordonnance du chef de l'État, parce qu'il a interdit qu'il y ait un attroupement de plus de 20 personnes, et de 2, parce qu'il y a la Covid 2019, nous ne voulons pas être comme les autres, ils ont marché, mais ils ont pillé, ils ont cassé, ils ont tiré, ce sont des inciviques. Madame Mati. Oui, quant à la démission du vice-premier ministre, ministre de la Justice, nous n'avons qu'à saluer. Le peuple ne voulait pas la caporalisation du ministère de la Justice et quand il trouve qu'il devrait partir pour essayer d'harmoniser les choses, et on a salué son départ, la vie continue. La vie continue, il n'a rien perdu, à ce que je sache. Voilà. Et pour finir, je voudrais encore saluer la secrétaire générale du MLC, Maman Bazaïba, pour sa bravoure, pour sa détermination, pour l'endurance, et pour le fait qu'il a toujours été en harmonie avec ce qu'a dit mon président, notre président, Jean-Pierre Bemba. Cette chimie-là, cette complicité, cette harmonie de ne faire que ce que le président Jean-Pierre Bemba lui demande de faire, elle l'a toujours fait en bonne et due forme. Maman, secrétaire générale, Maman Bazaïba, je vous salue, maman. S'il vous plaît, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette émission, dites merci au président de cette chaîne, M. Anissé Yomboranyama. Et je dis également merci à notre directeur général, Madame Nadine Chilombo. Merci également à toute l'équipe technique. Quant à moi, je vous retrouve demain avec d'autres invités. Avec le même plaisir, nous allons toujours débattre sur l'actualité. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine.